Nous allons maintenant pouvoir aborder le thème central de cette séance, que faire face aux personnes difficiles. Alors difficile, ça veut dire désagréable, méchante, manipulatrice, un peu perverse, vous voyez, des personnes qui essaient de nous faire du mal. Alors, nous en avons certainement déjà rencontré au cours de notre vie et nous en rencontrerons peut-être encore. Il est donc important de savoir ce que nous avons besoin de faire. Bien sûr, en méditation, on s'intéresse toujours à ce qu'il y a à faire à l'intérieur de notre esprit. À l'intérieur de notre esprit, c'est ça qu'on va essayer de privilégier. Quel genre d'état d'esprit j'ai besoin de développer en moi pour faire face tranquillement aux aléas de la vie et aux personnes difficiles. La première chose, je l'ai extraite d'un texte qui a été écrit aux alentours de l'an 1000 au Tibet. Ça a été écrit à partir de l'enseignement d'un prof de méditation de l'époque, un grand maître qui s'appelait Atisha. Donc le texte qui me sert de référence ce soir, il date de l'an 1000 à peu près. Donc le premier conseil que j'ai sélectionné pour ce soir est le suivant. Ne cherchez pas à voir les défauts des autres, mais recherchez les vôtres et purgez-les comme si c'était du mauvais sang. Ça signifie que, avant de suivre les conseils qui vont suivre, on a besoin d'abord d'examiner non pas la négativité de l'autre en face, mais de regarder nous-mêmes, dans notre esprit, si nous avons des torts, si nous avons des états d'esprit perturbés, susceptibles de nuire à la relation. Ça, c'est le premier réflexe d'un méditant, c'est de tourner son attention vers l'intérieur et de regarder ce qu'il y a en nous. On va commencer par accueillir nos émotions. Accueillir les émotions, c'est ça, hein, c'est tourner le regard vers l'intérieur, observer en nous les phénomènes émotionnels, les laisser évoluer, les laisser se dissoudre par eux-mêmes et retrouver une sérénité, un alignement intérieur. Donc la première chose qu'on va faire, c'est essayer de tourner notre regard vers nous-mêmes plutôt que vers les défauts de l'autre et régler nos propres perturbations mentales. Il est possible par exemple que nous ressentions de la colère, de la haine ou même de la méchanceté contre cette personne. Il va donc être indispensable de commencer par résoudre ça. La colère est un phénomène de rejet. On rejette l'autre, on rejette la situation. L'esprit focalise sur les défauts de l'autre ou de la situation. Il exagère le pouvoir de nuisance de cette chose-là. Et il en conçoit de l'aversion du rejet, de la détestation et même l'envie de nuire et d'éliminer cette chose-là. Donc, quand on est face à une personne difficile, la première chose, c'est de tourner son regard vers l'intérieur, de faire son introspection, d'accueillir nos émotions et d'examiner honnêtement, est-ce que je suis en colère? Est-ce que j'ai des paroles méchantes? Est-ce que j'ai des actions qui peuvent être perçues comme des menaces par l'autre? Donc on peut déjà commencer par pacifier tout ça. Il est possible que notre changement de posture fluidifie la relation. Ça arrive très souvent, hein. En thérapie, j'ai souvent des personnes qui arrivent avec des problèmes relationnels. C'est la première chose que je leur propose, c'est de pacifier leur propre esprit. Souvent, ça suffit à pacifier la relation, parce que l'autre, ne se sentant pas menacé, il cesse d'être en posture défensive ou en posture agressive, et les choses s'améliorent toutes seules. C'est gagnant-gagnant, puisque notre propre colère nous faisait du mal à nous-mêmes, hein. La colère a le pouvoir de détruire notre bien-être. C'est le premier effet de la colère, hein, c'est de détruire notre bien-être, puisque, bien sûr, il n'est pas possible d'être à la fois heureux et en colère.
C'est deux choses qui ne sont pas compatibles. On ne peut pas être à la fois heureux et en même temps être en colère. C'est-à-dire que la colère est un antidote au bonheur. Elle va à l'encontre de notre aspiration la plus profonde, c'est-à-dire d'être bien. Attention, attention, quand on parle de colère, on ne parle pas d'expression de la colère. On est précis en méditation. On parle de l'émotion de colère, qui est parfois totalement invisible, qui ne s'exprime pas du tout. Donc la colère, sa fonction première, c'est de détruire notre bonheur. Quand on a besoin de s'éloigner d'une situation qui ne nous convient pas ou d'une personne qui ne nous convient pas, on peut très bien le faire sans colère, sans se rendre malheureux. On n'est pas obligé d'être malheureux pour être efficace. On n'est pas obligé d'être en colère pour être efficace. Voilà. Moi, si je dois avoir affaire à un chirurgien qui va m'opérer du cœur, je préfère que ce soit un type zen plutôt qu'un type en colère. Ça démontre qu'il est plus efficace d'être zen que d'être en colère. La colère agite l'esprit et trouble le jugement, trouble la perception des choses. Voilà. Donc, ça c'était la première étape, hein. Le premier conseil. Commençons par examiner nos propres perturbations mentales. Il se peut que la véritable personne nuisible, ce soit nous. Oh, c'est dur à entendre ça, hein. Et pourtant, c'est possible, ça arrive. Voilà. Il n'y a pas que les autres qui sont désagréables. Voilà. Les deux autres conseils, toujours d'Atisha, hein, ce maître qui a donné ces conseils-là il y a plus de 1000 ans, eh bien, il nous dit ces deux choses très simples. Si vous ne parvenez pas à être heureux dans un lieu ou avec une personne, eh bien, éloignez-vous. Le texte exact, c'est éviter les amis qui provoquent l'aggravation de vos perturbations mentales. Voilà. Et éviter les lieux qui troublent votre esprit. Alors parfois, on travaille avec quelqu'un, ou on a un ami, ou on vit avec quelqu'un, et puis on fait beaucoup d'efforts pour arrondir les angles, pour négocier, pour trouver un terrain d'entente, pour bien s'entendre avec l'autre finalement. Et pareil pour les lieux dans lesquels on vit. On essaie de les aménager, etc. Mais il arrive que malgré tous nos efforts, on ne parvienne pas à être heureux à tel endroit ou avec telle personne. Dans ce cas-là, le conseil que nous donne Atisha, c'est barrez-vous. C'est simple. Alors pourquoi on ne le fait pas? Parfois, vous avez remarqué, hein, on peut rester en compagnie d'une personne qui nous fait du mal, mais on y reste. On pourrait partir, mais on ne le fait pas. Et même on a l'impression qu'on ne peut pas partir. Et parfois, on reste dans un lieu dans lequel on n'est pas heureux, mais on reste quand même. Alors pourquoi on reste? Et là, Atisha, il est malin. Il nous donne un autre conseil qui ressemble à peu près à ceci. Le profit, le respect, les compliments, la renommée sont des lasso qui ne servent qu'à vous enjôler. Je vais résumer ce conseil, hein, je l'ai condensé un petit peu. Je répète, le profit, le respect, les compliments, la renommée sont des lassos, vous savez comme les lassos qui permettent d'attraper les animaux, les lassos qui ne servent qu'à vous enjôler. Eh oui, il arrive qu'une personne manipulatrice vous fasse, dans un premier temps, beaucoup de compliments, vous valorise beaucoup, vous montre beaucoup de respect,
et d'admiration même. Alors vous vous sentez sur un petit nuage. Quelquefois dans les couples, c'est comme ça. Alors les femmes disent «Oh, j'étais comme une princesse». Et les hommes disent «Oh, j'étais comme un roi à ses yeux». Ça, c'est au début. Et puis après, au bout d'un moment, attention, je généralise pas, hein, c'est juste des situations exceptionnelles. Et au bout d'un moment, il arrive que la personne manipulatrice commence à critiquer l'autre, à l'humilier, à l'instrumentaliser, à le culpabiliser. Et quand l'autre est au quatrième sous-sol, au fond du trou, là, le manipulateur va venir sauver la personne. Et la personne, profondément dépressive à cause de toutes les saloperies qu'on lui a dites, ah, elle se sent sauvée. Ah, c'est mon sauveur. Ah, de nouveau, les paroles valorisantes, les cadeaux, les compliments. Ah, la personne va mieux et quand elle va mieux, on lui enfonce la tête sous l'eau. Ah, je vous décris ici un phénomène de manipulation qui est assez classique, qui est parfois utilisé dans les couples ou dans les entreprises. C'est de souffler le chaud et le froid. Tantôt on valorise, on complimente, on encourage. Quand l'autre va bien, on lui enfonce la tête sous l'eau, en le critiquant, en l'humiliant, en lui faisant peur, en le culpabilisant, et en lui faisant croire que c'est de sa faute si les choses vont mal. Donc c'est un phénomène de manipulation qu'on a besoin de connaître. Peut-être que vous l'avez déjà vécu, ou peut-être même que vous le vivez en ce moment, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? D'abord, on peut se barrer, hein, il faut se référer au conseil précédent. Première chose à faire, c'est quitter la chose, quitter la personne, quitter la situation. Mais si on n'arrive pas à partir, eh bien c'est pour une raison qu'on a besoin de connaître et d'identifier en nous. Ce qui nous empêche de partir, c'est l'attachement. C'est parce qu'il y a en nous un manque, un vide que l'autre vient combler. Donc l'autre devient un objet d'attachement. Par exemple, si on manque beaucoup de reconnaissance ou si on a grand besoin d'être aimé, d'être valorisé, d'être respecté, alors si l'autre semble nous donner ça, il pourra nous manipuler autant qu'il voudra, on se laissera faire. Et ça peut durer toute la vie comme ça. Cet attachement nous lie à cette personne ou nous lie à cette situation et nous oblige à rester avec cette personne parce qu'il y a un manque en nous. Peut-être un manque de sécurité, un manque d'amour, un manque de reconnaissance, un manque de valorisation. Autrement dit, si nous ne nous reconnaissons pas nous-mêmes notre valeur, si nous n'avons pas assez d'amour dans notre cœur, si nous doutons de nous-mêmes, si nous doutons de notre propre valeur, si nous n'avons pas la force tranquille sur laquelle nous avons médité tout à l'heure, eh bien nous essayons d'aller la chercher ailleurs. Et nous donnons mandat à quelqu'un de nous donner ce qui nous manque. Et si l'autre semble nous donner ce qui nous manque, on va lui vouer une dévotion sans borne qui lui permettra de nous manipuler à sa guise. Les entreprises, par exemple, utilisent le profit, l'argent. Voilà. Ils disent tu auras une augmentation si tu atteins cet objectif-là, tu auras une prime si tu fais ci, si tu fais ça. Si tu travailles beaucoup, 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 on t'aimera beaucoup. Tu auras peut-être une augmentation. Tu auras peut-être 100 € à la fin de l'année. Peut-être même 150. Allez, soyons fous. Bon, je caricature un peu, mais à peine. Je vous donne deux exemples. Un petit peu gros, comme ça, vous avez peut-être des exemples plus fins à me donner. Il y a très longtemps,
Il y a vraiment très longtemps. Une dame s'aperçoit que son mari la trompe. Il la trompe même avec de très jeunes filles. Et il aurait même eu des attitudes inconvenantes avec sa propre fille. Et puis voilà, elle s'aperçoit que son mari fait toutes sortes de trucs. Il avait comme une double vie un petit peu. Alors bah, tout le monde dit à cette femme-là, bah, tu vas te barrer quoi. Tu vas pas rester avec ce mec-là, évidemment. Et là, elle dit un truc qui m'avait fait tomber de ma chaise à l'époque. Elle dit, mais il travaille à la SNCF. Bah, et alors? Et il a des billets de train gratuits. Tu te rends compte, j'ai des billets de train gratuits, je peux aller partout. Je suis pas folle quand même. Je vais pas le quitter. Je vais pas quitter la poule aux œufs d'or. Je suis tombé de ma chaise. Bouche bée. J'en revenais pas. Vous voyez comme le profit, un profit qui peut sembler un peu dérisoire, enfin, presque ridicule, quoi. Eh ben, le profit maintenait cette personne dans une situation de grande souffrance, d'humiliation, de maltraitance, etc. Mais elle restait par profit, en fait. Une autre illustration, si vous en avez, vous me direz. Un de mes premiers patrons, autrefois, il me disait, si tu arrives à tel objectif, un objectif irréaliste bien sûr, tu auras une prime à la fin de l'année. Et il voyait que je bossais, hein, je bossais bien, mais je faisais pas d'heures sup non plus, quoi. Je bossais ce que ma conscience professionnelle me disait de faire, quoi. Il me disait, mais t'as pensé à la prime, là? Tu peux quand même en faire plus. Oh, bouge-toi un petit peu. Mais je m'en fichais tellement de sa prime, là. Je m'en fichais, mais alors, royalement, quoi. Royalement. Ça n'avait aucune importance pour moi. Si bien qu'il n'avait pas ce levier pour me manipuler. Il ne pouvait pas. Il pouvait pas. Du coup, cette personne désagréable face à moi, bah, sa colère, ses menaces, la carotte et le bâton, ça coulait comme les gouttes d'eau coulent sur l'imperméable. Donc, si nous sommes moins attachés au profit, à la reconnaissance, euh, au respect, au compliment, à lire de l'amour dans le regard des autres, vous voyez, si on est déjà comblé à l'intérieur, en ayant fait notre travail intérieur, en ayant, par exemple, bien médité sur cette meilleure version de nous-mêmes qui est toujours en nous, et bien, si on a bien fait ce travail-là, si on a bien colmaté nos attachements, on est beaucoup plus libre face aux personnes désagréables. Voilà. Je continue, hein, vous intervenez quand vous voulez, mais tant que vous n'intervenez pas, moi je continue. Le point suivant. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée il y a 2600 ans. 2600 ans, hein. On a un écrit de l'époque, donc on sait que c'est une histoire vraie. Donc c'est Bouddha, qui était comme un grand prof de méditation, on peut dire, hein, un grand maître déjà à son époque, en Inde, dans le nord-est de l'Inde. Eh bien, il donnait un cours devant des milliers de personnes, au bord d'un lac. Et là, il y a un type qui était très énervé par la zénitude de Bouddha. Bah, forcément, c'était Bouddha, il était très zen, hein, très cool, il s'énervait pas, il était très très calme. Ouais, il y a un type dans l'assemblée qui est énervé par ça, ça le fâche. Ouais, c'est trop facile pour vous. Le type se lève, il balance deux, trois insultes à Bouddha et il s'en va. L'histoire dit qu'il a fait le tour du lac en marchant. Et on suppose qu'en faisant le tour du lac, il a commencé à avoir des remords. Il a dû se dire,
j'ai abusé, j'ai pété les plombs, je vais revenir m'excuser. Donc il revient s'excuser face à Bouddha. Et Bouddha lui dit, bah, pas de problème, installe-toi, allez, t'es bienvenu. Et le gars ajoute, mon cher Bouddha, mais comment avez-vous pu tolérer que je vous insulte de la sorte? Vous êtes resté très zen malgré mon agressivité. Comment avez-vous fait? Bouddha lui répond ceci. Si quelqu'un te fait un cadeau dont tu ne veux pas, tu n'en as pas besoin. Que fais-tu de ce cadeau? Alors le gars lui répond, bah, je lui rends ce qui lui appartient. Je lui rends son cadeau, j'en ai pas besoin. Il repart avec. Voilà. Et Bouddha lui dit, bah, c'est exactement ce que j'ai fait avec tes insultes. Tu es reparti avec. Tu es reparti avec ce qui t'appartenait. Tu as fait le tour du lac et puis tu es revenu me voir après. Alors c'est très intéressant ça. C'est bien sûr une analogie dont on peut se souvenir face à une personne qui nous dit des choses méchantes. L'idée, c'est de laisser à l'autre sa négativité. On n'en a pas besoin, nous. On lui laisse sa méchanceté, on lui laisse ses perturbations mentales. On n'est pas obligé de les prendre sur nous. Qu'est-ce qui va faciliter cette méthode de laisser à l'autre ce qui lui appartient, lui laisser sa négativité, c'est-à-dire de ne pas être touché nous-mêmes par cela? Bien, ce qui va favoriser ça, c'est essentiellement deux choses. D'abord, la vision profonde, c'est-à-dire de voir dans cette personne méchante des perturbations mentales. Si une personne est méchante, désagréable, manipulatrice avec nous, c'est qu'elle va mal, elle est malheureuse, elle est sous l'emprise de perturbations mentales. Alors bien sûr, elle ne va pas vous le dire, de l'extérieur ça ne se voit pas, mais si elle essaye de vous tordre le bras, d'obtenir de vous quelque chose, ou de vous manipuler, ou de se mettre en colère contre vous, c'est bien parce qu'il lui manque quelque chose qu'elle essaye d'obtenir de vous. C'est bien parce qu'elle est irritée par quelque chose, donc qu'elle est malheureuse. On a vu que la colère rendait malheureux. Donc l'autre qui est désagréable devant nous est en réalité une personne souffrante. Et les paroles méchantes, désagréables qu'elle prononce sont en réalité l'expression de ses perturbations mentales. Il est donc très intéressant de distinguer la personne qui est devant vous de ses perturbations mentales. La personne qui est devant vous, c'est une personne souffrante, qui ne va pas bien, qui est dérangée, névrosée, perturbée, ce que vous voulez, mais c'est une personne souffrante. On pourrait dire c'est quelqu'un de malade. On n'a pas besoin de se fâcher contre quelqu'un de malade, on n'a pas besoin de croire ce qu'il nous dit. Ce qu'il nous dit, ce sont des perturbations mentales qui déforment la réalité, qui l'exagèrent, qui l'amplifient, et qui souhaitent nous nuire. Donc, amusez-vous avec la vision profonde à voir les perturbations mentales chez cette personne. Elle est perturbée. Et ce sont ces perturbations mentales qui focalisent sur le négatif, qui la font souffrir, qui exagèrent le pouvoir de nuisance de ce à quoi elle s'oppose, qui déforment la réalité et qui créent du malheur en elle et autour d'elle. Si vous faites tout ça, alors vous pouvez commencer à vous connecter à votre force tranquille, à la meilleure version de vous-même, à votre paix intérieure, oui, qui est comme un espace de liberté inaltérable, inaltérable par les paroles de l'autre. Et là, vous lui laissez ce qui lui appartient. Et l'autre va repartir avec sa négativité.
C'est un petit peu élaboré, hein, ce que je vous propose. Vous voyez, il y a plusieurs volets, mais chacun est très 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 intéressant. Je continue. Il y a plusieurs méthodes, hein. Un autre conseil que nous donne Atisha, il nous dit n'ayez pas de haine pour vos ennemis. N'ayez pas de haine pour vos ennemis. Pourquoi il nous dit ça? Eh bien, pour une raison précédemment expliquée, c'est que la haine, ou la colère, ou le ressentiment, a le pouvoir de détruire notre propre bonheur. Alors, il se peut en réalité que ce ne soit pas réellement l'autre qui nous fasse du mal, mais plutôt notre propre colère qui se retourne contre nous. La colère, ça tord les boyaux. La colère, ça nous irrite. C'est comme une inflammation intérieure, une inflammation de l'esprit. On voit rouge, on n'arrive pas à dormir, on a la mâchoire serrée, le souffle court, on a les boules ici, on a les poings serrés, on transpire, on broie des idées noires, on essaie d'élaborer des scénarios pour se venger. C'est ça le véritable effet de la haine. Et ça n'aura généralement pas d'effet positif sur la situation. Regardez, imaginez que vous ayez de la haine contre le dirigeant politique d'un grand pays. Imaginez comme ça qu'il y a un grand pays qui va en envahir un autre et vous développez de la haine contre ce dirigeant-là. Qu'est-ce que ça lui fait, à votre avis, votre haine? Ni chaud ni froid. Il s'en fiche complètement de votre haine. Par contre, qu'est-ce que ça vous fait à vous, cette haine? Ben, ça vous empêche de dormir, ça vous serre la mâchoire, euh, ça vous fait ruminer des idées qui ruinent votre bonheur, finalement. Donc, la colère, la haine ont le pouvoir de détruire notre bonheur. Mais généralement, ça n'arrange pas la situation. Et ça n'arrange pas non plus l'ambiance dans la famille ou dans l'entreprise. Donc il nous dit, évitez de ressentir de la haine, essayez plutôt de transformer ça en autre chose. En méditation, on transforme toujours, hein. On n'élimine jamais vraiment, on transforme la négativité en quelque chose de positif. Alors, en quoi est-ce qu'on va transformer ça? On a déjà vu qu'on le transformait en vision profonde, c'est-à-dire qu'on voit les perturbations mentales qui agitent l'autre et le rendent malheureux. Et dans le prolongement de cette première méthode, on va générer de la compassion pour l'autre. Parce que l'autre est souffrant. L'autre est en train de se faire du mal avec sa méchanceté et sa manipulation. La compassion, c'est une forme d'amour, on peut dire, de bienveillance, qui voit la souffrance de l'autre et qui souhaite que l'autre s'en sorte, qui souhaite que l'autre soit libéré de sa souffrance. Et si on peut l'aider, ben on va l'aider, à partir du bon cœur, à partir de l'envie de l'aider vraiment, purement l'envie de l'aider. Mais si on ne peut pas l'aider, et c'est souvent le cas, hein, souvent on est impuissant à aider les autres, il va d'abord falloir qu'on accepte notre impuissance. C'est déjà un exercice en soi, accepter que parfois on ne peut rien faire, parce que ce n'est pas dans notre champ de compétences, où l'autre n'a pas envie d'être aidé, où il est trop loin, où on est mal placé pour ça. Donc il va falloir qu'on accepte notre impuissance et qu'on se contente de souhaiter que l'autre trouve des ressources intérieures ou extérieures pour aller mieux. Et là, on revient à l'idée de lui laisser ce qui lui appartient. On lui laisse le fardeau qui lui appartient de régler. C'est à lui de faire son travail intérieur. Nous, il y a de fortes chances qu'on ne puisse pas l'aider. C'est juste une question de bon sens. Donc on évite de prendre à notre charge la responsabilité des autres.
Dit d'une autre manière, on prend la responsabilité de ce qui est en notre pouvoir, c'est-à-dire régler nos propres problèmes intérieurs, et on laisse aux autres la responsabilité de ce qui est en leur pouvoir. Donc, on évite de s'impliquer émotionnellement dans ce qui n'est pas en notre pouvoir. Par exemple, inutile de s'impliquer émotionnellement dans la pluie ou le froid, puisque ce n'est pas dans mon pouvoir de le changer. Pourquoi je m'inquiéterais pour ça? Inutile de m'impliquer émotionnellement dans la névrose de l'autre. Ce n'est pas dans mon pouvoir de changer ça. Donc c'est pas la peine que je m'implique émotionnellement dans cette chose-là. Je ne peux pas le changer. Il y a donc besoin d'affûter notre discernement pour distinguer ce qui est en notre pouvoir, ce qui relève de notre responsabilité, de notre capacité, et ce qui relève de la responsabilité des autres ou simplement du champ de notre impuissance. Si on a développé le discernement qui fait la distinction entre ces deux choses-là, on va pouvoir s'occuper de nous, s'occuper de ce qui relève de notre responsabilité et laisser aux autres ce qui leur appartient. C'est pas du je m'en foutisme, c'est pas cruel, c'est pas bête et méchant, c'est juste du bon sens. Inutile de se rendre malheureux pour des choses contre lesquelles on ne peut rien. On va alors se contenter d'appliquer de la compassion. C'est le conseil qui est donné ici, générer de la compassion pour les êtres médiocres et éviter surtout de les mépriser ou de les humilier. Ça, c'est un des conseils que donne Atisha. Je le répète, générer de la compassion pour les êtres médiocres et éviter surtout de les mépriser ou de les humilier. Donc dans la compassion, il n'y a pas de mépris, il n'y a pas d'humiliation, c'est pas hautain. C'est juste du bon cœur qui, d'égal à égal, souhaite que l'autre soit libéré de sa souffrance. Si on peut l'aider, on l'aide, et si on ne peut pas, on se contente d'être en compassion. Ce seul état d'esprit de compassion, qui demande un certain entraînement, il n'est pas forcément spontané, on a besoin de s'entraîner à la compassion. Parfois ça demande des années, moi ça m'a demandé des années avant de commencer à goûter cette précieuse compassion. Cet état d'esprit de compassion nous permet d'être moins victimes de la méchanceté de l'autre. La compassion nous protège nous-mêmes tout en protégeant l'autre. C'est une grande protection, la compassion. Quand vous êtes en compassion pour l'autre, vous lui enlevez sa cible. Parce que vous n'êtes plus une victime. Vous êtes un acteur plein de paix et de bienveillance pour l'autre. Vous voyez ce qui se passe chez l'autre. Vous voyez derrière son masque, derrière son personnage agité et méchant. Vous voyez qu'il est victime de ces perturbations mentales, vous voyez que c'est un être souffrant, malade. Donc la compassion que vous allez volontairement générer pour l'autre lui retire sa victime. Vous enlevez sa victime à l'être méchant. Et vous vous protégez dans le même temps de la colère, donc vous vous protégez de votre propre perturbation mentale qui vous faisait souffrir autrefois. La compassion, c'est un état d'esprit génial, merveilleux, qui nous permet de faire face à l'adversité et à la souffrance des autres sans l'absorber. La compassion n'absorbe pas, elle ne fait pas l'éponge. Elle est positivement active, avec bienveillance. Attention, ne vous trompez pas. Quand je parle de bienveillance, je ne parle pas de bisounours ou de chamallows. Excusez-moi de l'expression, mais
On peut tout à fait mettre quelqu'un en prison par bienveillance. Mettre quelqu'un en prison, c'est souvent de la bienveillance. C'est l'empêcher de nuire, ou le punir de telle sorte qu'on l'espère, il ne recommencera pas, ou simplement rendre justice aux victimes. Donc, on peut agir de façon ferme, de façon déterminée, parfois même de façon violente, par bienveillance. Hmm. Voilà, je pense on va arrêter là pour aujourd'hui. On en a déjà dit beaucoup. C'est même assez touffu, assez dense, ce qui a été dit. Vous voyez, il y a beaucoup de notions vraiment très importantes qui se croisent. Voilà, j'ai essayé de vous le expliquer le mieux possible. Maintenant, je vais écouter vos questionnements, vos remarques, vos objections. Toutes les questions et toutes les remarques sont les bienvenues. Nathalie, on t'écoute. La question ici, si je comprends bien, c'est euh, lorsque l'autre touche une faiblesse en nous, euh, il a du pouvoir de nuisance et nous allons peut-être réagir en nous mettant sur la défensive ou en attaquant à notre tour. Donc l'idée ici, ça va être évidemment de faire un travail sur nous-mêmes pour éliminer au fur et à mesure nos complexes, éliminer nos fragilités finalement, et nous connecter à cette fameuse force tranquille, cette nature de Bouddha en quelque sorte, ce divin en nous, cette grande stabilité qui est en nous. Si nous sommes au monde à partir de cette force tranquille, à partir de cette stabilité, alors il n'y a aucune vulnérabilité que l'autre pourra toucher. D'où l'importance de faire un profond travail sur soi-même. Quant à d'éventuelles vérités que l'autre pourrait nous dire, parce que même si l'autre est désagréable, peut-être qu'il dit des vérités, hein, c'est possible. Là, c'est, je crois, la posture de l'apprenti de la vie qui va être importante. C'est-à-dire la conviction que nous sommes là pour apprendre de la vie. Et si nous avons cette posture avec humilité, avec une authentique humilité, alors nous pourrons entendre les reproches, les remarques, comme des occasions de grandir, des occasions de progresser finalement. Donc cette posture de l'apprenti de la vie, humble, qui est capable d'apprécier une remarque négative faite à son encontre comme un moyen de progresser, un moyen d'évoluer, elle est vraiment très très chouette. Elle peut venir s'associer avec le travail de réparation intérieure qu'on a à faire et nous donner une grande solidité. Une solidité souple. Vous voyez, ça nécessite aussi une souplesse d'esprit, quoi. Là, on fait appel au facteur mental souplesse. Notre esprit, il a naturellement une certaine souplesse. Notre esprit a naturellement une certaine souplesse, mais c'est la rigidité mentale qui apparaît dans le sillage de la colère ou de l'attachement qui fait qu'on va devenir cassant et sur la défensive, et souffrant face aux remarques des autres. Donc, souplesse mentale, posture de l'apprenti, soigner nos fragilités, ce serait pas mal. Hmm. Oui, 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 c'est vrai que parfois les gens comme ça ont besoin qu'on leur dise la vérité calmement, justement avec cette force tranquille. Et c'est de la bienveillance aussi que d'exiger que les autres respectent la politesse, les protocoles prévus, la bienséance, quoi. Euh, Peut-être que eux aussi ont besoin d'une leçon. Et peut-être que ça sera bénéfique pour tout le monde finalement. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, bravo, en tout cas, Nathalie, tu as bien réagi à l'époque.
Bon, d'autres questionnements ou remarques? Ouais. Mmh. Oui, en effet, ici, tu soulignes l'apparente contradiction qu'il y aurait entre le conseil de générer de la compassion, percevoir la perturbation mentale dans l'autre, et puis le conseil de quitter, de s'éloigner d'une personne nuisible. Donc effectivement, il y a comme une contradiction entre les deux. Simplement, euh, il faut que nous sachions là où nous en sommes, que nous respections là où nous en sommes, ce dont nous sommes capables en fait. Nous sommes des apprentis de la vie. La journée d'aujourd'hui, nous ne l'avions jamais vécue auparavant. Nous avons nos limites émotionnelles. On n'est pas des êtres complètement éveillés peut-être, on a des limites. Donc on a besoin de respecter nos limites et parfois, ben, tout simplement, on n'est pas capable d'avoir de la compassion pour une personne, on n'est pas capable de rester tranquille, l'autre nous blesse trop, euh, il est très doué pour nous toucher là où ça fait mal. Alors on peut essayer, hein, on peut s'encourager à essayer de mettre de la compassion, de négocier, d'arrondir les angles, de faire tout notre possible, mais quelquefois il faut reconnaître au bout d'un moment, et c'est de l'acceptation hein, aussi, d'accepter que eh ben, j'y arrive pas. Et comme la vie est courte, eh ben, je vais pas continuer de me pourrir la vie, quoi. J'ai essayé dans tous les sens, j'ai pas réussi. Je préfère, euh, je préfère partir, passer à autre chose, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Il faut qu'on ait le discernement de savoir où, jusqu'où on peut aller en étant heureux. Et à quel moment on doit s'arrêter parce que voilà, il faut mieux démissionner, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Voilà, peut-être qu'une personne super stable, éveillée, peut-être qu'elle elle pourrait, quoi. Mais peut-être qu'à un moment, il faut dire, bah, moi, je peux pas. Désolé, je vais me prendre là où j'en suis. Bon. Bah, allez, je vous propose une petite méditation pour terminer. Alors, voilà, on va faire une petite méditation sur la compassion pour, euh, pour une personne. On va choisir une personne qui nous semble hum, désagréable ou plus. Hein, chacun d'entre nous, choisissons une personne qui nous semble désagréable. On va essayer de voir qu'elle est perturbée, qu'elle est malheureuse en fait. Elle est sous l'emprise de son brouillard mental et on va essayer de générer le souhait qu'elle aille mieux. Parce que si elle va mieux, elle va nous laisser tranquilles. Et elle laissera les autres tranquilles en même temps. Oh, et elle sera plus heureuse elle-même. Génial, non? Vive la compassion. Allez, on s'installe en posture. Courte méditation de 5 minutes. Puis on peut s'installer dans le présent, en focalisant sur le souffle, à l'endroit le plus évident pour nous. Nous pouvons alors visualiser devant nous cette personne désagréable. Et avec la vision pénétrante, nous comprenons qu'elle est sous l'emprise d'ignorance, de méchanceté, de colère. C'est une personne souffrante en réalité. Essayons vraiment de comprendre qu'elle est souffrante.
Nous pouvons alors générer un sentiment de compassion avec notre bon cœur qui souhaite qu'elle aille mieux, qu'elle se libère de ses souffrances et qu'elle cesse de nuire aux autres pour le bien de tous. Lorsque nous avons généré ce souhait, nous y demeurons en silence quelques instants, sans rien faire. Puis nous pouvons étendre cette compassion à toutes les personnes désagréables ou nuisibles de par le monde. Puissent-elles aller mieux intérieurement, ouvrir les yeux, puissent-elles cesser de nuire, comme ce serait merveilleux. Nous pouvons alors terminer en remplissant tout l'espace d'une bienveillance lumineuse et souriante. Puissent tous les êtres être heureux. Et tout doucement, nous pouvons à notre rythme sortir de la méditation.